Bewitched nous a offert 8 saisons de chaos magique et de génie de la sorcellerie suburbaine. Mais ce qui est arrivé à la distribution après que Samantha Stevens eut fait son dernier mouvement de nez est plus surprenant que n'importe quel sort qu'elle ait jamais lancé. Voici où ils ont abouti en 2026. Des légendes d'Hollywood aux pertes tragiques, en passant par des réinventions inattendues et des carrières qui ont défié toutes les prédictions, les vies réelles derrière Bewitched sont véritablement fascinantes. Elizabeth Montgomery, qui interprétait Samantha Stevens, la sorcière la plus puissante de l'univers supportant en silence un mariage suburbain, pendant les 8 saisons de 1964 à 1972. Elizabeth avait 31 ans lorsque la série a débuté. Fille du célèbre réalisateur hollywoodien Robert Montgomery, elle avait déjà à l'époque de solides crédits dans le drame télévisé. Le fameux mouvement de nez que le monde entier imitait n'a en réalité jamais été un mouvement de nez. C'était une contraction de la lèvre supérieure combinée à un angle de caméra spécifique, une mécanique faciale et un cadrage intelligent. Du classique hollywoodien. Elizabeth s'est mariée 4 fois. Son premier mari fut le mondain new-yorkais Frederick Gallatin Kaman. En 1954, ce mariage dura à peine 1 an. Le second fut l'acteur Gig Young, de 1956 à 1963, marqué par l'alcoolisme et l'instabilité de ce dernier. Le troisième fut le producteur de Bewitched, William Asher, de 1963 à 1974. Ensemble, ils eurent 3 enfants, William Jr., Robert et Rebecca, et ces 2 grossesses furent directement intégrées à l'intrigue de Samantha. Le 4e et dernier mari fut l'acteur Robert Foxworth, qu'elle épousa discrètement en 1993 et qui resta à ses côtés lorsqu'elle mourut. Elle fut également une défenseur engagée des droits LGBTQ à une époque où cela comportait un risque professionnel réel. En 2026, Elizabeth n'est plus parmi nous. Elle est décédée le 18 mai 1995 à seulement 62 ans. Et le fossé entre ce qu'elle était vraiment et ce que l'industrie a décidé qu'elle était reste l'une des histoires les plus frustrantes de la télévision. Dick York, qui interprétait le Darren Stevens original de 1964 à 1969. Dick avait 35 ans lorsque Bewitched a débuté, un acteur en activité dont le travail cinématographique le plus notable fut aux côtés de Gary Cooper dans They Came to Cordura en 1959. C'est exactement pendant le tournage de ce long métrage que Dick York subit la catastrophique blessure au dos qui allait silencieusement définir la décennie suivante de sa vie. Il reçut des analgésiques. Ils fonctionnèrent. Puis ils cessèrent de fonctionner aux doses initiales. Lorsque la série fit de lui un nom familier dans les foyers américains, il dépendait déjà de ces médicaments juste pour pouvoir se tenir debout et exécuter la comédie physique que le public aimait tant. La distribution le savait, l'équipe technique le savait, la chaîne le savait. L'Amérique n'en avait absolument aucune idée. Dans sa vie personnelle, Dick York n'eut qu'un seul mariage, avec Joan Alt, son amour d'enfance, qu'il avait rencontré à 12 ans dans une émission de radio et qu'il épousa le 17 novembre 1951. Elle resta à ses côtés à chaque phase de la dépendance et de l'effondrement financier. Ils eurent 5 enfants ensemble, Christopher, Kim, Mandy, Matthew et Stacy, et 13 petits-enfants. Il s'évanouit sur le plateau en 1969, n'y revint jamais, se remit de sa dépendance, fonda une association caritative pour les sans-abri américains, appelée Acting for Life, et donna ce qu'il lui restait. Dick York mourut le 20 février 1992 à 63 ans. Son personnage fit rire des millions de personnes. Mais l'homme réel était bien meilleur que tout ce qu'il avait jamais interprété. Dick Sargent, qui hérita du rôle de Darren Stevens lors de la 6e saison dans des circonstances qu'aucun acteur ne devrait avoir à affronter. Dick avait 39 ans lorsqu'il devint le 2e Darren. Et voici le détail qui rend cette histoire extraordinaire. Il avait été le second choix pour le rôle original en 1964. Il avait perdu la place la première fois. 5 ans plus tard, dans les pires conditions possibles, le rôle revint. Le rejet du public fut immédiat et persistant. Il mena 3 saisons avec professionnalisme et élégance, tandis qu'en privé, il portait quelque chose d'encore plus lourd. Pendant toute sa participation à Bewitched, et pendant des décennies après,
il garda un secret qui aurait instantanément mis fin à sa carrière. Il était gay. Cette réalité dut être complètement enterrée derrière des personnages publics fabriqués, ce qui lui consumait chaque jour une énorme quantité d'énergie personnelle. Dick Sargent ne se maria jamais et n'eut pas d'enfant. Pour la presse au début de sa carrière, il aurait inventé la fiction d'une épouse pour se protéger professionnellement. Il eut un compagnon pendant 20 ans, jusqu'à ce que cet homme meure d'une hémorragie cérébrale en 1979. Plus tard, il vécut avec l'écrivain et producteur Albert Williams jusqu'à sa propre mort. Il révéla son homosexualité en 1991 en participant à une marche du mouvement pour les droits des homosexuels à Los Angeles, aux côtés d'Elizabeth Montgomery, qui apparut pour le soutenir sans hésitation. Dick Sargent mourut le 8 juillet 1994, à 64 ans, un an seulement avant Elizabeth Montgomery elle-même. Deux Darren, partant aussi proches l'un de l'autre, est un deuil que l'histoire de la télévision n'a jamais vraiment pris le temps de faire. Agnes Moorehead, qui interprétait Andorra, la belle-mère sorcière impérieuse, qui dévorait chaque scène avec une magnifique désapprobation, pendant les 8 saisons. Agnès avait 63 ans lorsque Bewitched a débuté, cumulant déjà 4 nominations aux Oscars, avec des crédits qui incluaient Orson Welles et le Mercury Theatre. Selon toute mesure légitime, elle était l'une des actrices classiques les plus talentueuses de toute l'histoire du divertissement américain. Alors, que faisait-elle dans une sitcom? Elle gagnait beaucoup d'argent et le faisait avec un niveau d'engagement qui faisait honte à tout son entourage. En privé, elle appelait la série « cette émission de sorcière » et la considérait comme indigne d'elle. Elle accepta pour des raisons de sécurité financière, non par passion créative. Et pourtant, elle donna tout à Andorra. Impérieuse, hilarante, théâtrale, magnétique dans chaque scène. Agnes Moorehead se maria 2 fois, malheureusement. Son premier mari fut l'acteur John Griffith Lee. Ils se marièrent en 1930 et divorcèrent en 1952, après 22 ans. Pendant ce mariage, le couple accueillit un fils adoptif nommé Sean. Mais la relation se détériora gravement et elle finit par le couper complètement de sa vie, ne lui laissant rien dans son testament. Son second mariage fut avec l'acteur Robert Gist en 1954 et ne dura que 4 ans. Après 1958, elle garda sa vie personnelle entièrement privée. Agnes Moorehead mourut le 30 avril 1974, à 73 ans, d'un cancer de l'utérus. Andorra était une pure force théâtrale, mais Agnes Moorehead était pure maîtrise, et elle méritait des adieux bien plus grandioses que ceux que l'industrie ne lui a jamais accordés. Marion Lorne, qui interprétait Tante Clara, l'adorable sorcière maladroite, éternellement empotée, dont les sorts ne coopérèrent jamais, de 1964 jusqu'à sa mort pendant la série. La plupart des téléspectateurs pensaient voir une femme à la fin de la soixantaine. Elle était octogénaire. Marion est née le 12 août 1883, ce qui lui donnait environ 80 ou 81 ans lorsque Bewitched a débuté, faisant de la comédie physique à la télévision nationale chaque semaine, tandis que le public n'en avait pas la moindre idée. Dans sa vie personnelle, Marion Lorne s'était mariée une seule fois avec le dramaturge britannique Walter Hackett en 1916. Le mariage fut un véritable partenariat créatif et elle apparut dans d'innombrables productions qu'il écrivit. Walter Hackett mourut en 1944, laissant Marion veuve plus de 2 décennies avant qu'elle n'entre dans Bewitched. Ils n'eurent pas d'enfants. Elle interpréta Tante Clara avec une telle tendresse authentique que l'âge devenait complètement invisible. Elle était tout simplement merveilleuse. Et ce qui est merveilleux n'a pas de date de péremption. Marion Lorne mourut le 9 mai 1968, à environ 84 ans, et la série retira simplement Tante Clara de l'intrigue sans essayer de la remplacer, parce que certains personnages appartiennent entièrement à une seule personne. Puis vint l'Emmy. Le prix fut annoncé après sa mort. Elle ne sut jamais qu'elle l'avait gagné. La cérémonie eut lieu, son nom fut appelé, et elle était déjà partie. L'un des moments les plus silencieusement déchirants de l'histoire des Emmy. L'industrie disant enfin « très bien » à quelqu'un qui n'était plus là pour l'entendre. David White, qui interprétait Larry Tate, le chef de publicité pompeux, voleur de crédit et joyeusement ignorant de tout, pendant les 8 saisons. David avait 48 ans lorsque la série commença,
un acteur de second plan solide et expérimenté qui donna à Larry une précision comique et une sympathie authentique tout au long de la diffusion. David White se maria 2 fois. Sa première épouse fut l'actrice de théâtre Mary Welch, qu'il épousa en 1952. Ils eurent un fils ensemble, Jonathan, né en 1955, et David aimait tant ce garçon qu'il demanda personnellement au scénariste de Bewitched de nommer Jonathan le bébé de Larry Tate à l'écran, en son honneur. Mary Welch mourut en 1958, à seulement 35 ans, des suites de complications lors d'une 2e grossesse. David éleva Jonathan seul avant de se remarier. Sa seconde épouse fut Lisa Figus, et ensemble ils eurent une fille, Alexandra. Le 21 décembre 1988, Jonathan embarqua à bord du vol Pan Am 103. L'avion fut détruit par une bombe terroriste au-dessus de Lockerbie, en Écosse. Il avait 33 ans. David devint l'une des voix discrètes et persistantes des familles des victimes de Lockerbie dans les années qui suivirent, fondamentalement transformé par cela d'une manière qui ne cicatrisa jamais. David White mourut le 27 novembre 1990, à 74 ans, moins de 2 ans après Lockerbie. Ses cendres furent déposées au Hollywood Forever Cemetery, à côté de celles de son fils. Larry Tate fit rire l'Amérique pendant 8 saisons. David White méritait une fin bien plus douce que celle que la vie lui réserva. Erin Murphy, qui interprétait Tabitha Stevens à partir de la 2e saison, vers 1966. Erin avait environ 2 ans lorsqu'elle fut choisie. Et voici ce que presque personne dans le public n'a jamais remarqué. Erin et sa sœur jumelle Diane interprétaient toutes 2 Tabitha, étant alternées avec une précision irréprochable par l'équipe de production pour respecter les limites légales strictes concernant les heures de travail des jeunes acteurs. Les téléspectateurs pensaient regarder une petite fille. En réalité, elles étaient 2, échangées avec une telle fluidité que l'Amérique resta complètement ignorante. Erin Murphy s'est mariée 3 fois et a 6 enfants. Son premier mariage fut avec Terry Rogers, de 1984 à 1989. 2 enfants ensemble, Carson et Jason. Le second avec Eric Eden, de 1993 à 1998. Un fils, Clark. Le 3e et actuel mariage est avec Darren Dunkel, commencé en mai 1998 et solide jusqu'à aujourd'hui. 3 enfants ensemble, Parker, Dylan et Grant. Son fils Parker a reçu un diagnostic d'autisme et Erin est devenue une défenseure dévouée des organisations de sensibilisation à ce sujet. En 2026, Erin Murphy a 61 ans. Elle reste l'une des ambassadrices les plus enthousiastes de l'héritage de Bewitched, participant aux événements de fans avec une sympathie chaleureuse qui révèle quelqu'un qui a vraiment fait la paix avec ses origines. Dans une histoire pleine de dépendance, de deuil et de perte, Erin Murphy est celle pour qui on encourage jusqu'à la fin, et elle est toujours là, victorieuse. Alice Ghostley, qui rejoignit la distribution lors de la 6e saison dans le rôle d'Esmeralda, la sorcière nerveuse et peu fiable, dont les sorts avaient l'habitude de rendre les choses invisibles, y compris elle-même. Alice avait environ 45 ans lorsqu'elle rejoignit Bewitched et était déjà une actrice récompensée par un Tony Award au théâtre, avec un bagage artistique qui dépassait celui de la plupart de ses contemporains à la télévision avant même de tourner une seule scène. Dans sa vie personnelle, Alice Ghostley n'eut qu'un seul mariage, avec l'acteur italo-américain Felice Orlandi, qu'elle rencontra au début de sa carrière et qu'elle épousa en 1953. Ils restèrent ensemble pendant 50 ans, jusqu'à ce que Felice meure d'un cancer du poumon en 2003, 4 ans avant Alice. Ils n'eurent pas d'enfants, par choix. Selon tous les témoignages, leur partenariat fut d'une dévotion mutuelle authentique. 2 acteurs qui construisirent leur vie ensemble, en silence, loin des ragots d'Hollywood, pendant un demi-siècle. Ce furent ces années, en tant que Bernice Clifton dans Designing Women, de 1986 à 1993, qui montrèrent enfin à un public plus large ce qu'Alice Ghostley pouvait faire à pleine puissance. Incisive, dense, vraiment drôle, d'une manière qui exigeait un véritable métier. Elle reçut une nomination aux Emmy et devint l'une des actrices de second rôle les plus aimées de sa génération. Alice Ghostley mourut le 21 septembre 2007 à 84 ans.
L'industrie l'a étiquetée comme actrice de second plan et l'a définitivement rangée dans cette case. Mais ce qu'elle était vraiment, c'était irremplaçable. Et cela est une forme de célébrité en soi, que les génériques le reconnaissent ou non. Casey Rogers, qui interprétait Louise Tate, l'épouse joyeusement ignorante de Larry, pendant 6 saisons, de 1966 à 1972. Casey avait 40 ans lorsqu'elle reprit un rôle que personne n'avait quitté gracieusement. Irène Vernon était tout simplement partie pour poursuivre une carrière dans la publicité. Rogers hérita du rôle, de la garde-robe et, immédiatement, d'une perruque noire et volumineuse conçue spécifiquement pour la faire ressembler à la femme qu'elle remplaçait. Elle la porta jusqu'à ce que la production décide qu'elle avait gagné le droit d'être elle-même. L'Amérique remarqua à peine la transition. Son crédit le plus notable avant la télévision fut dans L'Inconnu du Nord Express d'Alfred Hitchcock, en 1951, l'agaçante épouse de Farley Granger, étranglée dans les 20 premières minutes. Une fin mémorable pour un personnage, une étrange rampe de lancement pour une carrière. Elle épousa l'attaché de presse Walter Bud Lewis et eut 4 enfants, les filles Mona et Monica, les fils Mike et Jay, et maintint des réunions familiales hebdomadaires comme une tradition permanente chez elle. Après Bewitched, elle se réinventa comme écrivaine, coécrivant 5 livres, dont The Bewitched Cookbook, transformant Louise Tate en une petite industrie artisanale, mue purement et simplement par la dévotion. Ces dernières années furent une lutte contre le cancer de la gorge avec une obstination remarquable. Elle traversa le pays en avion en 2005 pour l'inauguration de la statue d'Elizabeth Montgomery, alors encore en traitement. Casey Rogers mourut le 6 juillet 2006, à 80 ans. La série eut de la chance de la voir. Alice Pierce, qui interprétait Gladys Kravitz, la voisine criarde et perpétuellement discréditée, dont le seul défaut était de remarquer exactement ce qui se passait de l'autre côté de la rue, lors des 2 premières saisons de 1964 à 1966. Alice avait 46 ans lorsque la série commença, une vétérane de Broadway qui avait passé son enfance dans des écoles européennes, partout où le travail de son père banquier menait la famille. Elle tomba d'une balançoire à 9 ans, ce qui affecta définitivement le développement de sa mâchoire. Et elle construisit alors toute une carrière à partir du visage qui en résulta. Elle-même parlait ouvertement de sa mâchoire. Et elle n'avait pas tort. Elle se maria 2 fois, d'abord avec l'écrivain John Rocks, en 1948, jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque en 1957, puis avec le metteur en scène de théâtre Paul Davis, en 1964. Cette date compte énormément. En 1964, Alice Pierce savait déjà qu'elle allait mourir. Diagnostiquée d'un cancer ovarien terminal en 1963 avec 6 mois de pronostic, elle n'en parla à presque personne dans la production. Elle apparut quand même. Elle livra une comédie physique magnifique pendant 2 saisons, alors que l'équipe de tournage ne voyait qu'un talent extraordinaire. Alice Pierce mourut le 3 mars 1966, à 48 ans. ABC interrompit sa programmation nocturne pour annoncer sa mort. L'Emmy arriva des mois plus tard. Paul Davis le reçut. Il avait abandonné sa propre carrière de metteur en scène pour prendre soin d'elle. Il ne se remaria jamais. Il y a des pertes qui ne laissent aucune place à autre chose. Mabel Albertson, qui interprétait Phyllis Stevens, la mère névrosée et intrusive de Darren, qui concluait chaque visite par « Frank, emmène-moi. J'ai une migraine épouvantable ». Pendant une bonne partie de la série, de 1964 à 1971. Mabel avait 63 ans lorsque Bewitched a débuté et y arriva après avoir déjà travaillé dans le vaudeville, la radio, le théâtre et le cinéma pendant 5 décennies. Elle interprétait déjà des mères impérieuses et des belles-mères pour Jerry Lewis, Dick Van Dyke et Anthony Franciosa avant de poser le pied sur le plateau de Bewitched. Personne dans la télévision américaine ne représentait cet archétype spécifique avec plus de précision. Son frère cadet était Jack Albertson, lauréat d'un Tony Award et d'un Oscar, l'un des acteurs de second rôle les plus talentueux de sa génération. Les 2 frères et sœurs avaient grandi ensemble en tant qu'enfants d'immigrés russes et polonais dans le Massachusetts. Mabel se maria 2 fois. Son fils George, issu de son premier mariage, finit par devenir réalisateur de cinéma et épousa Cloris Leachman, faisant de l'une des actrices les plus formidables du cinéma sa belle-fille. Vers 1975,
La maladie d'Alzheimer commença à s'installer. Elle passa 7 ans sous son emprise. Mabel Albertson mourut le 28 septembre 1982, à 81 ans, 10 mois après Jack. Leurs cendres furent dispersées dans l'océan Pacifique. Les frères et sœurs Albertson partirent par des portes différentes et finirent dans la même eau. Maurice Evans, qui interprétait Maurice, le père sorcier impérieux et déclameur de Shakespeare, dans des apparitions récurrentes pendant les 8 saisons. Maurice Evans avait 63 ans lorsque Bewitched a débuté, et la distance entre ce qu'il était et ce que le rôle exigeait était presque impossible à calculer. Il était le plus éminent acteur shakespearien de théâtre en Amérique dans les années 1930 et 1940. Il avait interprété Hamlet à Broadway lors de 283 représentations au cours de 4 productions, un record qui reste inégalé. Il reçut un Tony Award spécial en 1950 pour l'ensemble de son œuvre théâtrale et un Emmy en 1960 pour son Macbeth télévisé. Il était apparu dans plus de productions télévisées américaines de Shakespeare que tout autre acteur de l'histoire. Et puis, il alla faire un sorcier pompeux dans une sitcom diffusée le vendredi soir. Il le fit magnifiquement. Né à Dorchester, en Angleterre, Evans devint citoyen américain en 1941, ayant correctement calculé qu'Olivier et Gielgud projetteraient toujours des ombres plus longues chez eux. Il ne se maria jamais et garda sa vie privée entièrement pour lui. Il retourna en Angleterre à la retraite et mourut le 12 mars 1989 à 87 ans. Ses mémoires furent publiées la même année. Il y a une petite ironie que la série lui réserva. Le personnage partageait son prénom, mais insistait sur la prononciation américaine, Maurice, tandis qu'Evans lui-même, toute sa vie, insista sur la prononciation anglaise traditionnelle, Maurice. Chaque scène était une performance de son propre nom prononcé incorrectement.